Jean n'était pas un homme de grandes phrases. Ce genre de type qui vous parle plus avec les mains qu'avec la bouche, et qui en dit davantage dans un regard fatigué que dans un long discours. À 38 ans, il vivait seul dans une petite maison mitoyenne accrochée aux hauteurs du vieux port de Cassis, là où les touristes n'allaient pas, là où les façades n'étaient pas repeintes chaque saison. Chaque matin, avant même que les boutiques n'ouvrent et que les mouettes ne viennent mendier leur pitance, il descendait les ruelles, ses bottes résonnant sur les pavés, jusqu'à son atelier, une vieille remise en bois et tôles ondulées, cernée par le sel, le vent et le silence. Sur la porte était clouée une planche peinte à la main, où l'on pouvait lire simplement « Jang Réparation Navale ». Pas d'enseigne lumineuse. Pas de site web. Il n'en avait pas besoin. Les pêcheurs du coin, les petits plaisanciers, les vieux loups de mer savaient que Jean était le seul capable de remettre un moteur d'aplomb quand plus personne n'y croyait. Il travaillait lentement, méthodiquement, comme s'il écoutait la plainte du métal, la fatigue des engrenages, les soupirs des soupapes. Les clients ne posaient pas de questions, et lui n'en posait jamais non plus. Il vivait au rythme des bateaux et des marées, avec un vieux transistor branché sur France Bleu Provence, un thermos de café et la mer pour compagnie. Il avait grandi ici. Né à quelques rues de là, dans une famille modeste. Son père, menuisier, lui avait appris le goût du travail bien fait. Sa mère, discrète et douce, l'avait bercé d'histoires de marins et de courage. Mais les deux étaient partis trop tôt, emportés par la maladie et le chagrin. Jean était resté. Fidèle à la ville, fidèle à son atelier, fidèle à l'ombre de ceux qu'il avait aimés. Les jours passaient, semblables. Jusqu'à ce matin-là. C'était un mercredi d'août. L'air était lourd, chargé de cette chaleur poisseuse qui colle aux tempes. Le ciel, blanc et plat, pesait sur les toits. Jean travaillait sur le moteur d'un vieux chalutier dont les bougies d'allumage semblaient dater de la guerre de 100 ans, quand un claquement sec, rythmé, attira son attention. Des talons. Ce n'était pas courant, dans cette partie du port. Encore moins à cette heure. Il leva les yeux et la vit. Une femme. Haute. Élancée. Cinquantaine assumée. Une robe de lin blanche qui flottait légèrement dans le vent. Des lunettes noires. Une montre en or. Et ce port de tête, raide, déterminé. À ses côtés, un jeune homme en chemise beige tenait une tablette comme un objet sacré. C'est ici, l'atelier de Jean. Elle parlait vite, sans bonjour, sans détour. Jean se redressa lentement, essuyant ses mains sur un vieux chiffon noirci. Oui, c'est moi. Mon yacht est en panne. Le moteur principal ne démarre plus. Je dois être à Monaco demain soir. C'est urgent. Elle lui tendit la main. Elisa Moreau. Il reconnut ce nom aussitôt. On ne pouvait pas l'ignorer. PDG de Novatech, une entreprise de cybersécurité qui faisait la une des journaux économiques. Une de ces femmes dont on disait qu'elle valait plusieurs millions et qu'elle ne souriait que pour les photos officielles. Jean hésita une seconde, puis serra la main. Enchanté. Vous êtes arrivé jusqu'ici comment, avec un moteur en panne? Propulseur d'étrave. J'ai accosté en douceur. Mais je ne peux pas redémarrer comme ça. Jean hocha la tête, pragmatique. Je peux venir voir ça, mais je vous préviens, je ne travaille pas comme en concession. Pas de devis automatique. Pas de protocole numérique. Je veux juste que ça fonctionne. Peu m'importe comment. Il prit sa caisse à outils, lourde, usée, mais bien organisée, et suivit la femme jusqu'aux caissettes. Là, amarré fièrement entre deux voiliers de luxe, se tenait le yacht. Long, blanc nacré, poli comme un bijou. 3 ponts, un jacuzzi à l'arrière, des vitres teintées, des détails en bois précieux. Jean, malgré les années de métier, sentit un léger pincement. Ce n'était pas tous les jours qu'on montait sur un palace flottant. Il grimpa à bord sans mot, déposa sa caisse près de la trappe moteur et se mit au travail. À genoux, les bras plongés dans le ventre du yacht, il analysa chaque pièce, chaque connexion, chaque résistance. Elisa, quant à elle, était restée sur le pont. Elle téléphonait, donnait des ordres, consultait des graphiques sur sa tablette. Jean entendait sa voix, sèche, rapide, précise. Elle ne perdait jamais une seconde. Vers midi, il émergea, le front noir de suie. C'est un problème électronique. Une panne sur le calculateur principal. Rien de cassé, mais faut remplacer un module. J'ai ça en stock, mais j'aurai besoin de 3 heures, au minimum. Faites ce qu'il faut. Elle s'assit sur une banquette, regardant le port d'un air absent. Jean retourna à son travail. Il y avait quelque chose de curieux chez cette femme. Une tension. Comme si tout en elle était serré, contenu, figé. Il l'observa à la dérobée pendant qu'il bricolait. Elle ne souriait pas. Ne parlait pas. Elle lisait ses mails en silence, les doigts nerveux. Le soir venu, Jean rangea ses outils et lui annonça qu'il reviendrait le lendemain pour finir. Très bien. Combien vous dois-je pour aujourd'hui? On réglera à la fin. Elle hocha la tête. Je paierai en liquide. Le lendemain, une pluie fine s'abattait sur le port.
Une pluie tiède, étouffante, qui faisait ruisseler les vitres et gonflait l'air de vapeur. Jean arriva tôt, sa caisse à la main, le visage marqué par la fatigue. Elisa l'attendait déjà à bord, vêtue cette fois d'un pantalon beige et d'un impair noir. Un café fumait dans un gobelet en carton. « Vous êtes venu malgré la pluie ? Les moteurs n'aiment pas attendre. » Elle lui tendit le café. « Tenez. J'en ai pris un de plus. » Jean le prit sans rien dire. Mais à l'intérieur, il était surpris. C'était un geste simple. Humain. Presque intime. Il se remit au travail. 3 heures de plus, à genoux, sous la pluie battante, les mains tremblantes de froid et de concentration. Quand il eut fini, le moteur ronronnait comme un chat. Parfaitement réglé. Net. Voilà. Prête à repartir. Elisa descendit dans la salle des machines, observa le tout avec intérêt. Vous avez fait du bon travail. J'ai fait mon travail. Un silence s'installa. Puis elle demanda, comme si la question lui échappait. Vous avez toujours vécu ici ? Depuis toujours. Et ça vous suffit ? Jean la regarda, étonné. Suffit à quoi ? Elle haussa les épaules. À vivre ? À vous sentir, à votre place. Il se détourna, rangeant ses outils sans répondre. Quand il remonta sur le pont, elle l'attendait, une enveloppe blanche à la main. Votre paiement. Et un petit supplément. Pour le professionnalisme. Il la prit, l'ouvrit, compta à vue d'œil. C'était plus que prévu. Beaucoup plus. Vous auriez pu payer 3 fois moins, et je ne l'aurais pas su. Mais moi, je l'aurais su. Un nouveau silence. Cette fois, il était différent. Moins tendu. Presque, suspendu. Elisa fouilla dans son sac, sortit une carte de visite, très sobre, avec son nom et un numéro personnel. Si un jour vous changez d'avis. Si vous voulez, autre chose. Il prit la carte sans un mot. Elle remonta à bord. Le yacht s'éloigna lentement, moteur fluide, ligne parfaite. Jean resta sur le quai, la carte dans la main, les yeux perdus dans le sillage blanc. Le yacht avait quitté le port depuis 3 jours, et pourtant, son sillage semblait toujours flotter dans l'esprit de Jean. La carte de visite était posée là, sur son établi, entre une clé de 12 et un tournevis plat. Sobre, élégante, presque glaciale, Elisa Moreau, directrice générale, Novatec Group. Et un numéro personnel, en petits chiffres discrets. Jean ne l'avait pas rangé. Ni dans un tiroir, ni dans une poche. Il la laissait là, visible, comme un rappel. Ou peut-être comme une provocation silencieuse. Il ne savait pas quoi en faire. La vie avait repris son cours. Les moteurs fatigués. Les coques à décaper. Les réparations au lance-pierre. Les factures, aussi. L'électricité. L'eau. Les pièces de rechange à commander à crédit. Le frigo vide. Le vieux pull qu'il remettait chaque matin, même si l'odeur de cambouis y était incrustée à jamais. Et puis, un matin, une lettre arriva. Pas un mail. Une vraie lettre. Papier épais. Caché à sec. Le genre de courrier qu'il n'avait jamais reçu. À l'intérieur, une proposition. Rédigée avec soin. Poli. Solennelle. Monsieur Jean, suite à notre rencontre à Cassis, j'ai pris la liberté de transmettre votre nom à notre service technique. Votre profil a retenu toute notre attention. Nous vous proposons de rejoindre Novatec à Paris, au sein du département de développement naval autonome. Poste, responsable de maintenance et de recherche expérimentale. Salaire, 6 500 € net mois. Logement de fonction inclus. Contrat à durée indéterminée. Et, au bas de la page, un mot manuscrit, écrit de la main d'Elisa elle-même. Si vous acceptez, vous ne serez plus jamais invisible. Jean s'assit, la lettre entre les mains. Son cœur battait lentement, puissamment, comme un vieux moteur qu'on remettrait en marche après des années. Ce soir-là, il alla s'asseoir sur le petit muret qui longeait le port. Là où il venait gamin, avec son père, manger des sandwichs au thon. Le vent sentait l'iode. Les bateaux, amarrés en ligne, grinçaient doucement contre les amarres. Il regardait les lumières trembler à la surface de l'eau. Partir à Paris. Lui, Jean. Monter dans un train. S'habiller autrement. Vivre dans un appartement meublé par des gens qu'il ne connaissait pas. Travailler avec des ingénieurs, des diplômés, des types qui citaient des algorithmes au petit déjeuner. Lui, qui savait démonter un moteur les yeux fermés, mais n'avait jamais utilisé un ordinateur portable sans soupirer. Il n'avait pas peur du travail. Non. Il avait peur d'être déplacé. Hors sol. Hors rang. Mais il avait aussi une autre peur, plus sourde, rester ici. Toute sa vie. Finir comme le vieux Michel, 3 cases plus loin, qui parlait à son moteur comme un enfant et qui n'avait plus personne pour lui dire bonjour. Le lendemain, il rappela. La voix d'Elisa, au bout du fil, était calme. Pas étonné. J'espérais que vous appelleriez. Je n'ai rien d'un ingénieur, vous savez. Justement. C'est ce que j'aime chez vous.
Vous avez des mains qui comprennent ce que les autres théorisent. Et une intégrité qu'on ne peut pas enseigner. Et si je ne suis pas à la hauteur? Vous apprendrez. Mais vous serez vous-même. Et ça, Jean, ça vaut plus que n'importe quel diplôme. Il y eut un silence. Puis elle ajouta. Un chauffeur viendra vous chercher lundi matin. À 7 heures. Ce week-end-là, Jean vida sa maison. Il n'avait pas grand-chose. Des vêtements simples. Quelques outils qu'il refusait de laisser. Une vieille photo de ses parents, prise sur la jetée en 1986. Et un carnet. Un petit cahier noir où il notait les pannes les plus insolites qu'il avait rencontrées en 20 ans. Il donna les clés de l'atelier au fils du pêcheur Dario, un gamin de 16 ans qui venait parfois traîner chez lui et à qui il avait appris à démonter un carburateur. Prends soin du lieu. Et du silence. Le gosse ne dit rien. Il prit les clés, les yeux humides. Jean, lui, ne se retourna pas. Le train pour Paris fut long, mais calme. Jean n'avait pas pris le train depuis 20 ans. Il regardait le paysage défiler comme on regarde un vieux film, avec étonnement, tendresse, et une forme de vertige. À son arrivée à la gare de Lyon, un homme en costume noir l'attendait avec une pancarte, « Jean M ». Le chauffeur le conduisit jusqu'à un immeuble moderne dans le 16e arrondissement. Là, un appartement l'attendait. Parquet clair. Cuisine équipée. Une vue sur les toits de Paris. Jean resta debout, immobile, dans l'entrée. Il posa sa caisse à outils sur le carrelage. Elle détonnait dans cet univers trop propre. Le lendemain, il découvrit les locaux de Novatech. Des murs de verre. Des open spaces silencieux. Des gens pressés. Elisa l'attendait à l'étage des directeurs. Elle lui serra la main comme à Cassis. Bienvenue chez vous. Les premières semaines furent difficiles. Tout allait trop vite. Trop de chiffres. Trop d'écrans. Trop de jargon. Mais Jean tenait. Il observait. Il écoutait. Il notait. Et, quand venait l'heure de la pratique, c'était lui qui brillait. Dans le laboratoire naval, au sous-sol, un prototype de drone flottant refusait de démarrer depuis des mois. Les ingénieurs avaient tout tenté. Jean s'assit. Écouta le moteur. Le démontra. Le remonta. En 3 heures, il tourna parfaitement. Le silence qui suivit fut rempli d'admiration. Elisa, alertée, descendit en personne. Elle regarda Jean avec une lueur nouvelle. Vous venez de relancer un projet bloqué depuis 6 mois. Il fallait juste écouter le métal. Ce jour-là, il devint plus qu'un simple technicien. Il devint une pièce maîtresse. 2 mois plus tard, Elisa l'invita à dîner dans un restaurant discret près de la Tour Eiffel. Pas pour parler de boulot. Elle voulait parler. Elle aussi semblait fatiguée de son monde. De ses murs. De cette solitude invisible des gens au sommet. Ils parlèrent du sud. Des ports. Des silences. De la pluie sur les tôles. Jean découvrit qu'Elisa, derrière la PDG redoutée, était une femme marquée. Elle avait perdu son mari à 30 ans. Jamais eu d'enfant. Elle avait bâti un empire pour oublier le vide. Jean l'écouta. Et, sans même le vouloir, il l'apaisa. Elle sourit davantage. Son regard s'adoucit. Elle avait invité un mécanicien. Et c'était un homme qui l'avait réparé. L'hiver s'installa à Paris comme une chape de plomb. Le ciel se fit bas, gris, impitoyable. Dans les bureaux de Novatech, les néons remplaçaient la lumière du jour, et les visages devenaient plus pâles, plus tendus. Pourtant, Jean tenait bon. Il avait trouvé son rythme, sa place, presque malgré lui. Chaque matin, il arrivait 1 heure avant les autres, seul dans le laboratoire naval. Là, au milieu des moteurs prototypes, des plans de drones aquatiques, des capteurs marins, il retrouvait une forme de paix. Il enfilait ses gants, posait ses outils, et se plongeait dans la mécanique comme dans une prière. Son nom circulait désormais dans les couloirs. Jean, disaient les ingénieurs. Le type du Sud. L'autodidacte. Le gars qui comprend les machines comme on comprend un poème. Et puis, un matin, Elisa l'invita à monter au dernier étage. Ce n'était pas une convocation, ni un ordre. Juste une voix posée, presque intime, qui disait au téléphone. « Jean, tu as un moment ? J'aimerais te montrer quelque chose. » Il monta. C'était un vaste bureau en verrière, avec vue sur tout Paris. Tour Eiffel d'un côté. La Seine de l'autre. Le genre de pièce où l'on sent que des décisions majeures ont été prises. Elisa l'attendait debout, devant une table de réunion. Elle portait un tailleur anthracite, sans maquillage, les cheveux relevés simplement. Approche. Sur la table, un dossier. Une idée. Voilà ce que je veux faire avec toi, Jean. Ce n'est pas un projet Novatech. C'est un projet, personnel. Mais ambitieux. Il ouvrit le dossier. À l'intérieur, des plans, des schémas, des croquis. Un modèle de bateau-école flottant, propulsé par énergie solaire, destiné à initier des jeunes des quartiers populaires au métier de la mécanique marine. J'ai grandi dans la performance.
Le chiffre. La croissance. Mais j'aimerais transmettre. Offrir une chance. Et tu es la seule personne en qui j'ai suffisamment confiance pour mener ça à bien. Jean feuilleta les documents. Il n'était pas homme à s'enthousiasmer vite. Mais là, quelque chose dans sa poitrine vibrait. Vous me demandez, de le construire? De le penser? De le concevoir? De le vivre? Ce projet portera ton nom. Si tu acceptes. Il resta longuement silencieux. Puis dit, presque dans un souffle. J'accepte. Les mois suivants furent intenses. Jean n'était plus un simple réparateur. Il devenait bâtisseur. Il formait une petite équipe, jeune, motivée. Beaucoup venaient de banlieues oubliées, sans diplôme, mais avec l'envie. Il leur parlait comme son père lui avait parlé, doucement, avec exigence et respect. Elisa venait souvent sur le chantier. Elle ne parlait pas beaucoup, mais observait, notait, posait des questions. Et elle riait davantage. Jean ne l'avait jamais vue aussi vivante. Comme si cette aventure, cette folie humaine, l'ancrait enfin dans quelque chose de réel. Un soir, ils restèrent seuls sur le quai, après le départ des ouvriers. Le prototype était là, majestueux, flottant, presque prêt. Le ciel était rose, et le vent sentait le large. « C'est beau, non ?» murmura Elisa. Jean regarda le bateau, puis elle. « Oui. Mais c'est surtout utile. Et vivant. » Elle lui prit la main. Geste simple. Sans préméditation. Ils restèrent ainsi, longtemps, sans un mot. Juste deux âmes cabossées qui avaient réparé quelque chose, ensemble. Quelques mois plus tard, le navire fut inauguré. Il s'appelait le Jean Marius, en hommage au père de Jean. Les caméras étaient là. Les journalistes. Les curieux. Mais Jean, fidèle à lui-même, restait à l'écart. Elisa prit la parole, le micro tremblant légèrement entre ses doigts. Ce bateau est le fruit d'un homme que j'ai rencontré par hasard, un jour de panne. Un homme qui ne s'est jamais plaint, qui a toujours travaillé avec rigueur et dignité. Un homme du silence. Du vrai. Et c'est lui, aujourd'hui, qui offre à des dizaines de jeunes une chance d'apprendre, de rêver, de partir. Jean, dans la foule, baissa les yeux. Il n'avait jamais aimé qu'on parle de lui. Mais ce jour-là, il sentit quelque chose en lui se délier. Comme une chaîne qui cède. Un moteur qu'on remet à neuf. L'année suivante, Jean refusait toujours les interviews. Il continuait à former. À écouter. À réparer. Il vivait entre Paris et Cassis, où il avait rouvert l'atelier, non plus pour y travailler, mais pour y revenir, de temps en temps, respirer. Là-bas, les pêcheurs le saluaient d'un signe de tête. On racontait que le gars du port était devenu un homme important, mais lui, il riait, toujours aussi modeste. Elisa venait parfois passer quelques jours avec lui dans le sud. Elle cuisinait mal, détestait le sable, mais elle aimait le silence, et surtout la manière dont Jean la regardait. Un soir, sur la jetée, elle lui dit. « Tu sais que tu m'as réparé, moi aussi ?»« Non. J'ai juste changé quelques pièces. » Le cœur, c'était le tien. Elle sourit, les yeux brillants. Il la prit dans ses bras. Et cette fois, ce fut Jean qui murmura. « Les moteurs n'attendent pas que le ciel soit bleu. Mais parfois, il l'est. Et c'est encore mieux. »